Yo, Bakayalo, Konoyalo. Aujourd'hui, on se dirige tout droit vers chez Chris qui va nous présenter sa collection de figurines Dragon Ball. Donc, c'est parti. Salut Chris, ça va? Salut, très bien et toi? Ouais, très bien. Alors, je vois que tu as vraiment une très grosse collection Dragon Ball. Donc, ce serait bien que qu'on puisse faire un peu le tour, que tu puisses présenter un peu tout ce que tu as. Ouais. Donc, moi, la première question que je voudrais te poser, c'est déjà, quelle est ta figurine préférée? Alors, ma figurine préférée, c'est ma toute première. Elle date de 94-95, c'est le Sangohan. Donc je crois que c'était Bandai qui faisait ça, mais c'est japonais. Ça se vendait 120 francs à Vidéo Future. Ouais. C'était le prix des cassettes vidéo, ça coûtait extrêmement cher. Ouais. Mais bon, j'en ai eu quelques-unes de cette époque-là. Et plus tard, de cette collection, j'ai réussi à en retrouver sur internet. Donc j'ai le Piccolo, le Great Saiyaman. Qu'est-ce que j'ai de cette époque-là aussi? J'ai le gros Broly là-bas au fond. Ouais. Je dois en avoir une autre, mais là je sais plus. De cette époque-là. Ah si, le Freezer là. Ouais. Voilà. C'est vraiment bien. Là, on voit bien les figurines disposées comme on le dit, hein, le générique de fin de Dragon Ball. Donc, c'est là. Je l'ai dans mon vieil album Panini quand j'avais 11 ans. Et voilà. Ah oui. Ah, l'époque Panini. Je sais pas si tu peux montrer un peu ce que t'avais. Ouais. Ouais, il est fini. Ah, et en plus, il est fini. Ouais. Ah, il y a un gros coup de nostalgie. Tout ça. Je crois qu'il y avait un poster, mais je crois qu'il est dans la maison de campagne. Donc je ne l'ai plus. Et bon, à l'époque, quand t'étais gamin, ouais, t'avais les images brillantes, t'étais dingue. Donc, Ouais, surtout les images. Parce que là, en plus des cartes Panini, ce que tu as, ce qu'on peut voir, c'est les albums avec les cartes. Ah, les cartes de l'époque, ouais. Donc, ouais. C'est la collection, puis après, je les classais selon un peu le mode de l'histoire, quoi. Ouais. Donc là, c'est par rapport à l'histoire. Là, t'as dit, la saga Boo. Ça, c'est des cartes que j'ai eu avec des figurines, je crois. Et puis, t'as aussi les cartes. Ah, celle-là, elle est très belle d'ailleurs, cette carte-là. Je sais même plus comment je l'ai eue, mais elle est en hologramme. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est des hologrammes. Ouais. Non, c'est celle-ci. Ouais, celle-ci. Je sais pas si on voit, mais. Alors, c'est. Il faut un peu de lumière, mais c'est Sangoten et Trunk, et tu vois, ça fait en 3D en fait. Ah, la classe. J'ai jamais retrouvé des cartes comme ça. Je sais pas si on voit, mais. Si, on arrive à vous distinguer. Tu voudrais zoomer. Très légère. Ouais, si, on les voit. On les voit. Ouais, c'est les souvenirs de toute une époque. Mais grave. Oh là là, cette nostalgie. Je sais pas si toi tu jouais un peu à la volette avec les cartes. Où tu faisais comme ça, tu devais les retourner. En fait, j'aimais bien et j'aimais pas parce que ça les abîmait. Parce qu'on était dans la cour de récré, donc ça les. ça les rayait, Ouais, ça les abîmait et en plus, t'avais une chance de les perdre. Ouais, c'est ça. Donc j'aimais pas trop. Je préférais à la rigueur les échanger. Ouais. Ah, après, les échanges, c'est ce qui marche bien aussi. Hein. Comme tout le monde, c'était la mode. On était en train de s'échanger des cartes, c'était génial. Alors, sinon, ce que je vois aussi ici, c'est qu'il y a une PlayStation. Ouais, c'est un autocollant acheté à 8 balles sur Wish. Ouais. Donc je fais un peu de la pub, c'est pas terrible ce site, mais bon, je l'ai payé pas cher le truc pour le coller dessus, donc j'ai trouvé aussi, il y a aussi pour les manettes. Ouais. Donc c'est sympa. Alors, ouais, les manettes designées en mode Dragon Ball. Et donc c'était quel jeu auquel tu jouais sur Play? Lequel sur la PlayStation 4? Là c'est le dernier qui est sorti, là, Dragon Ball Fighter. Ah oui, il est bien, hein. Ouais, il est vraiment très bien. Avec les cinématiques, les gestuels super bien faites, bien reproduits. Non, franchement c'est super. Donc il y a aussi des figurines en haut. J'en ai pas encore beaucoup de Dragon Ball Super. Donc les 3 dernières que j'ai eues, je suis revenu du Brésil il y a 2 semaines. Et donc j'ai réussi à trouver le Goku Black Rosé, le Goku Divin, le Goku Saiyan Blue, et voilà. Et les autres, je les avais commandés. Et celui-là, par contre, elle vient vraiment du Japon. C'est l'an dernier pour mon anniversaire. C'est mon pote Karim. On pouvait l'avoir que dans des machines
Oui, avec les pinces là. Ouais, avec les pinces. Ah ouais, moi et aussi. il a réussi à m'en choper une. Mais maintenant on la trouve partout, mais l'an dernier quand je l'ai eu, il n'y avait pas quoi. Bah écoute, moi en tout cas, quand j'étais parti au Japon, j'avais joué à cette histoire de pince, il y avait quelqu'un qui te le rapprochait extrait du bord, et j'ai essayé de le faire tomber, mais j'y arrivais pas donc. Ah, d'accord, moi ça te parle. Ah ouais, franchement, voyager au Japon, c'est vraiment extra quoi. Eux, ils ont vraiment pas mal de choses, c'est vraiment délirant. Sinon, évidemment, tous les bouquins de Dragon Ball. Donc, t'as vu la nuance entre Dragon Ball Super et l'anime? Ah, les dessins au début qui étaient pas super bien faits, ou tu parles du scénario qui a vite fait changer. Ouais, du scénario. Genre dans le film, ils sont sur un bateau ou l'inverse, et puis ça se passe pas au même endroit. Ouais, j'ai vu les petits détails, ouais. Bah, c'est cool. Sinon, les DVD, d'après ce que je vois, oui, j'ai quelques DVD Dragon Ball Z. Et puis j'ai le Steelbook qui est sorti l'an dernier aussi, avec les deux OAV inédits. Ouais. Voilà. Et sinon, les autres, c'est les anciens. Donc ça, c'est les derniers DVD. Et puis ça, c'est les anciens films que j'ai customisés, parce que je suis graphiste, donc j'ai repris les affiches originales. Ouais. Donc, voilà. Et je les ai refaits à ma sauce. Très très belle. Parce que si jamais, regarde, tu montres, tu veux que je te montre les originaux? C'était AB Productions, donc Club Dorothée. Donc, attends, là je l'ai pas de. Je peut-être pas dans celui-là, je sais plus dans lequel, je crois que j'en ai gardé un. Si on peut voir le graphisme original, oui, effectivement, c'est pas très beau. Voilà. Okay. Moi j'ai repris la charte graphique. Alors ici c'est l'ancien. Et là, c'est le nouveau que toi tu as fait, donc ici. Bon, je reprends les deux affiches originales. Bah ouais, comme ça tu peux voir le recto et le verso. Voilà. Après, c'est une passion qui te m'était passée. Après, quand t'es gamin, tu grandis, tu t'en fous. Et puis, je sais pas, c'est l'époque qui a fait que je me suis remis à collectionner ça. Puis c'est le fait que je sois graphiste, donc j'aime bien tout ce qui est dessin animé. Et, voilà. Donc je me suis remis à collectionner après vers 2008-2009 quand j'étais en BTS communication visuelle. Et donc il y a eu le Dragon Ball Z Kai qui est ressorti, donc ils ont recommencé à sortir des figurines. Et puis là j'ai pu compléter ma collection. Donc il y a eu toutes les transformations de Sangoku, il y a eu le végétal avec le M quand il était méchant. Et c'est vraiment, elles sont de taille à peu près correcte comme l'ancienne collection. Et elles sont vraiment très bien détaillées et bien faites. Qu'est-ce qui t'avait donné à l'époque cette passion de Dragon Ball? Ah bah j'ai toujours été un gamin assez perturbateur, donc oui, j'aimais bien me bagarrer et Dragon Ball, voilà. Même des tout petits, bon avant c'était les Chevaliers du Zodiac, mais vraiment Dragon Ball c'est ce qui m'a plus marqué. Ouais, je pense que la plupart des gens, par exemple, qui regardaient le Club Dorothée, ils étaient à fond sur Dragon Ball. Bah, c'est ça, ouais. Puis, dans la cour de récré, tu faisais les Kamehameha. Voilà, ça a marqué notre enfance, et je pense que maintenant, les jeunes de maintenant, c'est autre chose. Ouais, non, c'est plus les mêmes délires. C'est ça. Donc voilà, aussi, tu as également une Sangoku, avec le Genki Dama. Je suppose qu'on peut allumer. Il faudrait que je la branche. Voilà. Je vais te montrer, ouais. C'est plutôt sympa. Alors ça, c'est vraiment le coup ultime de Goku à l'époque. Maintenant, avec Super, il y a d'autres techniques, mais comme l'Ultra Instinct. Mais là, ouais, c'est super. Avec la lumière. Non, franchement, tu as une très belle collection. Surtout que c'est une collection qui ne se retrouve plus. C'était une collection qui datait de, comme tu dis, 94, je crois. Ouais, 94, 95. C'était là. J'étais en CM2 à l'époque. Bah écoute, c'est nickel. Bon, bah j'espère que ça t'a plu en tout cas. Bah ouais, super. Bah du coup, c'est vrai que j'ai ramené un cadeau pour toi, donc... Ah oui. Du coup, je vais aller le chercher. Ok. Qui est là. Donc, alors, je pose ça. Je tiens. Ouais, voilà. Hop, je t'ouvre le paquet. Donc voilà, une nouvelle pièce que tu pourras ajouter
à ta collection. C'est vraiment cool. Hein. Il s'agit de ce Broly là. Donc tiens. Bah vraiment merci beaucoup pour la caméra. Hop. Ah ouais, c'est vraiment génial. Bah du coup il va falloir que j'achète le Gogeta Blue. Voilà, un coup de marketing ça se trouve. Bah carrément, bah si tu la vends, je vais te la prendre. Merci beaucoup, c'est vraiment cool Bertrand. Mais de rien, c'est un plaisir. Ok. Bon, bah salut, à plus. À bientôt, merci beaucoup.